Conakry, le 21 janvier 2022. Le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, au procureur de la République, près les tribunaux de première instance du ressort de la Cour d'appel de Conakry, et le procureur spécial près la CRIEF. Dénonciation et instruction aux fins de poursuite judiciaire. Monsieur, sous le fondement des articles préliminaires 41, 42, 44 et 53 du Code de procédure pénale et des ordonnances numéro bar 2021-07, bar PRG, bar CNRD, SGG, en date du 2 décembre 2021, et numéro 8, bar 2021, CNRD SGG, en date du 6 décembre 2021, portant respectivement création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et amendement de la dite ordonnance, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a été porté à sa connaissance une série de faits par l'agent judiciaire de l'État susceptibles de poursuites judiciaires par devant les juridictions de droit commun que par devant les juridictions d'exception, notamment la Cour de répression des infractions économiques et financières, en abrégé CRIEF. Ces faits viennent s'ajouter à d'autres procédures pendantes devant les tribunaux de première instance, notamment 1. Le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 2. Le dossier du port autonome de Conakry, en abrégé PAC, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre l'ex-directrice générale et son comptable en cours d'information judiciaire sur des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 3. Sur le dossier de la Haute Autorité de la Communication HAC, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum contre le président et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 4. Le dossier de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irak, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum contre le directeur général en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 5. Le dossier de l'hôpital national d'Onka, pendant par devant le tribunal de première instance de Dixine, contre l'ex-directrice générale et son comptable, en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 6. Le dossier de l'hôpital national Ignace Dine, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre le directeur général et son comptable sous des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. À ces dossiers en cours d'information s'ajoute 1. Le dossier du Fonds d'appui à la promotion du gage vital contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement des deniers publics et complicité. 2. Le dossier de l'administration et contrôle des grands projets,
ACGP contre l'ex-administrateur général adjoint, qui est actuellement l'administrateur général et leur comptable, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture comptable et complicité. 3. Le dossier de l'Office de la Poste guinéenne OPG contre l'ex-directeur général et son adjoint pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 4. Le dossier du Fonds national de l'urbanisme et de l'habitat contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 5. Le dossier du Bureau guinéen de droit d'auteur BGDA contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 6. Le dossier de l'Office national du tourisme ONT contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 7. Le dossier de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, en abrégé INAMO, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 8. Le dossier du Bureau national d'expertise des diamants, or et autres matières précieuses contre le directeur général et son comptable pour des faits de détournement de deniers publics et complicité. 9. Le dossier de l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole AMPROCA, en abrégé, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 10. Le dossier du Centre de formation judiciaire contre son ex-directeur et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 11. Le dossier de l'Office national de promotion de l'artisanat, ONPA, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 12. Le dossier de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ANCL, contre son secrétaire exécutif et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 13. Le dossier du Fonds d'investissement minier contre le directeur général et son comptable pour des faits de détournement de deniers publics et complicité. 14. Le dossier du projet d'interconnexion électrique 225 kV à Guinée-Mali contre le coordinateur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 15. Le dossier de l'Office guinéen de publicité OGP, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. Dans la même lancée, il a été porté à la connaissance du procureur général près la Cour d'appel de Conakry des dossiers d'audit résultant des travaux du comité des audits et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie, en abrégé CAS, à savoir 1. L'audit de la société minière de Dinguiraye, SMD. 2. L'audit de Futurelec. 3. L'audit de GATA. 4. L'audit de Sericom Santilo. 5. L'audit de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée. 6. L'audit de la SGP. 7. L'audit de la SOMCAS. 8. L'audit de Semafo. 9. L'audit du projet Coton. 10. L'audit du fonds cohésien. 11. L'audit Air Guinée. 12. L'audit de Ginomar. 13. L'audit du fonds d'entretien routier. 14. L'audit Anco 5. 15. L'audit CBK. 16.
l'audit du chemin de fer, démantèlement et vente des rails. Ces audits mettent en évidence des faisceaux d'indices concordants de faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, recel, vol aggravé, enrichissement illicite, corruption, abus d'autorité, blanchiment d'argent et complicité. L'examen des résultats des travaux de ces différents audits a permis au procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, d'obtenir et de prendre en compte A. 5 rapports définitifs, à savoir fonds cohésien. 2. Rapport définitif sur le chemin de fer Guinée. Rapport définitif sur la vente de Air Guinée. Rapport définitif sur le projet Coton. Rapport définitif sur Guinomar. Mais aussi 4 rapports provisoires mais exploitables, dont 1. Le Fonds d'entretien routier, la Banque centrale de la République de Guinée, la société CBK, Futurelec Holding, mais également 7 autres rapports d'étape pour les sociétés suivantes, à savoir la société Anco 5, la société SMD, la société SGP, la société GATA de Santilo, la société Sericom, la société Somcaz, la société Semafo. L'agent judiciaire de l'État a également dénoncé au procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, sur la base des rapports réalisés par l'inspection générale d'État, des faits de blanchiment, de corruption, de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique et complicité. Il s'agit 1. Du rapport définitif numéro 53 bar PRG bar CAB bar IGE bar 2021 en date du 20 septembre 2021 portant vérification de la rationalité des besoins dans le cadre du contrat numéro 2020 bar 071 bar 1 bar 4 bar 1 bar 1 bar 018 entre le ministère de la Santé et la société SGC TP Charlie. 2. Annexe du rapport portant sur le contrôle des effectifs de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 en date du 16 novembre 2021. 3. Le rapport définitif en date du 29 avril 2021. 4. Le rapport définitif de vérification du fonctionnement administratif de la dématérialisation de la chaîne financière de la Loterie nationale de Guinée-Lonagui en date du 7 mai 2021. 5. Le rapport définitif portant vérification de l'effectivité des malversations financières révélées dans le rapport d'audit sur la paye du personnel de l'EDG en date du 23 décembre 2021. 6. Le rapport définitif des procédures de passation et d'exécution du contrat de bail de l'immeuble R+7 devant abriter les unités de gestion des projets du ministère des Travaux publics en date du 29 juin 2021. 7. Le rapport final portant sur le contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021. 8. Le rapport de la mission portant contrôle de la régularité des instructions et réinscriptions des étudiants à l'Université générale Lansana Conté de Somfonia. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance du parquet général de Conakry des faits de corruption dans le secteur privé, détournement, blanchiment d'argent, soustraction et détournement commis par des agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction, l'enrichissement illicite, corruption,
concursion, vol en bande organisée, recel des fonds publics reprochés à 1. Dioma SA, numéro de compte 0 000 27 30 80 32 99 376. Somme disponible à date en GNF, néant. En USD, 16 millions 730 152 000 dollars. Somme déposée depuis 2019 en GNF, néant. En USD, 35 millions de dollars, 35 millions 68 495 millions de dollars. B. Dioma Logistique. Numéro de compte 010 0027 30 80 32 94 777. Somme disponible à date en GNF 22 milliards 48 305 354. Ça, c'est en GNF. En USD, en dollars, néant. Somme déposée depuis 2019 sur le compte de Dioma Logistique 33 milliards 708 millions 286 087. En USS, néant. Dioma Group SA, numéro de compte 0 27 30 80 32 94 680. La somme disponible à date en GNF est de 23 milliards 217 730 157. Somme disponible en dollars US 16 millions 730 152 millions de dollars. Somme déposée depuis 2019 en GNF 64 milliards 243 millions 20 899. En USD, vous avez 35 millions de dollars, 35 millions 68 495 millions de dollars. De nos jours, la somme d'argent disponible dans les livres d'Ecobank Guinée SA pour ces trois structures, à savoir Dioma Logistique, Dioma SA, Dioma Group SA, est estimée aujourd'hui, à nos jours, à date au moment où je vous parle, d'un montant environnant 185 milliards 483 millions 456 079. Somme déposée depuis 2019, aujourd'hui à nos jours, est de 404 milliards 280 millions 427 518. Au vu des pièces communiquées au parquet général et sous le fondement de l'article 44 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le procureur général reçoit des plaintes et dénonciations qui lui sont adressées, soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, il est de mon devoir d'en tenir registre et de les transmettre au procureur de la République compétent. Il est alors fondé, en application de l'article 42 du Code de procédure pénale, de dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteinte à la confiance publique et aux intérêts publics. Nul doute que ces faits de corruption, de détournement, l'utilisation des biens publics à des fins personnelles, l'enrichissement illicite demeurent les causes premières des dérapages budgétaires fréquents. En conséquence de ce qui précède, le procureur général près la Cour d'appel de Conakry 1. Instruit les procureurs d'instance de ce ressort, en application des dispositions de l'article 21 des ordonnances susmentionnées et 43 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de transmettre les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve, devant la juridiction ordinaire du fonds par voie de réquisition au procureur spécial près la CRIEF pour continuation et selon le cas pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial, de l'instruction par la chambre d'instruction et du jugement les chambres de la Cour au degré correspondant. 2. Instruit au procureur spécial près de la CRIEF d'engager des poursuites judiciaires sans délai, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale sous les faits décrits ci-haut, et au procureur d'instance d'ouvrir des informations judiciaires sur ces dix faits en attendant l'opérationnalisation effective de la CRIEF dans l'intérêt de la bonne et prompte administration de la justice. Requiert la saisie des biens, des aides des avoirs et toute autre mesure conservatoire à l'encontre des personnes physiques ou morales contre lesquelles l'information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition. Le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions, fait à notre parquet le 21 janvier 2021. Telle est la communication du parquet